Monsieur le ministre? Souvenez-vous, il y a 4 ans, cet homme faisait trembler notre royaume. Bon, d'abord, toi, il faut savoir que ici, tu es à Bruxelles et que je suis pas obligé de répondre en français à une question que tu n'es même pas capable de me poser en néerlandais parce que peut-être que tu parles même pas ma langue, mais je vais le faire quand même pour être sûr que tu vas comprendre. Hein. Bon, d'abord, le dossier BHV, il est peut-être au frigo, il sera encore même au congélateur, que quand moi je vais le sortir, je vais te le mettre au micro-ondes thermostat 12 et ça va tout péter ici. Hein. Ça va bien? Ça va tout péter. Mais aujourd'hui, 4 ans plus tard, qu'est-il devenu? Après avoir fait le tour du monde grâce à Internet, alors qu'il fuyait depuis micros et caméras, c'est un homme apaisé qui nous reçoit chez lui, à Eijstobdenberg, en exclusivité, pour RTL TVI. Puis, évidemment, je me souviens de ce matinée que je sors de 16 numéros de la loi et toi tu viens avec ton micro et tu dis de BHV. Alors moi, ça a été justement une nuit très difficile et je viens en plus d'apprendre le matin que toi tu viens avec le micro, que ma femme, elle a prêté le break à mon fils et qui fait un accident qui va casser la voiture. Et alors, moi, j'étais dans ma tête avec ça. Tu dois comprendre qu'en plus, je prenais beaucoup de médicaments pour ma sinusite, que je tombe comme ça, comme... Je pas beaucoup réfléchir avec les médicaments pour la sinusite, comme ça. En plus, mon frère me téléphone en disant que ma tante, elle est malade dans un hôpital à côté de Gand et que je dois aller voir elle parce qu'elle n'a pas pensé prendre sa valise avec sa robe de nuit dedans. Et alors tout ça, ça me stresse. Hein, tu comprends? Et puis, je dois dire aussi que c'est le jour que mon chien il est mort. Alors, tout ça, c'était de la tristesse dans ma tête. Plus de la fatigue, de l'énerve, et plus la voiture qu'elle est cassée. Alors, toi, tu viens avec ton micro et tu dis BHV à moi. Alors, c'est normal. Je suis aussi un homme humain, et que j'ai aussi mes faiblesses, parce que en temps normal, regarde quelqu'un de pacifiste, calme, et que j'aime les gens. Ça, je veux le dire. Alors, oui, ça m'a fait beaucoup de tort dans la Wallonie, mais je ne vais jamais. Donc, pour moi, ça n'a pas changé quelque chose. Par contre, dans la Flandre, lorsque on a vu ça sur l'Internet, alors là, moi, j'ai devenu une vedette. J'ai fait progrès de 16 points dans le sondage. Parce qu'avec ton micro, tu m'as fait parler de BHV le jour que ma tante, elle a eu un accident avec mon chien qu'elle a tué avec le break. Ou je ne sais plus qui était dans le break. Ça n'a pas d'importance. Bon, d'abord, le dossier BHV, il est peut-être au frigo, il sera encore même au congélateur, que quand moi je vais le sortir, je vais te le mettre au micro-ondes thermostat 12 et ça va tout péter ici. Hein. Ça va bien? Ça va tout péter. Quand je dis tout péter, c'est pas Bruxelles, Alvivert, hein. C'est la Belgique et tout le bazar avec. Hein. Je ne sais pas si tu peux le filmer avec ta caméra, ce qu'on entend là. Hein. Mais ça, c'est à la nature, ça. C'est à la nature. C'est le plus important. Et il n'y a plus de Wallonie, de la Flandre, de la Belgique. Moi, je suis plus un citoyen de la nature. D'ailleurs, nous, plus peut-être encore, le Flamand, on se considère plus comme des citoyens de la planète. La Flandre, la Wallonie, ça est dépassé. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vois, moi, par exemple, ça est ma Belgique, tu vois, que je connais bien. C'est un beau boulot comme ça que j'ai planté quand j'étais ici avec ma femme en 72. Regarde, ça, c'est la croissance. Ça, c'est la vraie croissance. Et pas des usines, des ArcelorMittal. Ça, c'est pas ArcelorMittal, c'est ArcelorBois.
Tu comprends ça? C'est pour ça que nous, en Flandre, on est plus vers la nature. Regarde, ça c'est mon jardin de chez moi, de ma maison. Quand je vois dans la Wallonie le petit jardin que tu as, que c'est de rien du tout, ça veut bien dire qu'on est différent, que vous n'avez pas envie d'avoir des grands jardins, des beaux jardins, comme nous, quasiment tous les Flamands, ils ont des beaux jardins. La Wallonie, c'est des petits jardins, tout rikiki, avec des poireaux, des cerfeuilles et céleri. Moi, alors que, regarde, c'est céleri, ça? Et c'est peut-être le décalage de mentalité entre la Wallonie et la Flandre qui fait qu'on ne s'entend pas. Parce que vous, dans la Wallonie, vous pas respectez vraiment la nature. Quand je vois les 4x4, des grosses pneus comme ça, des moteurs, on dit, mais pourquoi? Pour rouler sur les autoroutes de la Wallonie? Ah, que ça sert à rien. C'est mentalité. Alors nous, on a été très critiqués, ça. Critiqués que nous avons fait. Et là, on s'est trompé. Je reconnais, on s'est trompé. De penser que les Wallons, c'était des pas respectueux de la nature, d'acheter des grosses 4x4. Mais il faut avoir roulé une seule fois dans sa vie sur l'autoroute de la Wallonie pour comprendre que c'est presque une obligation de la sécurité des passagers de la voiture, que c'est un gros 4x4 avec des pneus de tracteur, bulldozer presque. Quand on voit les trous et les grosses travaux qu'il là sur toutes les autoroutes de l'œil jusqu'à Doornik, et tu dis, mais c'est normal que les Wallons ils aient tous des grosses 4x4. Moi, j'ai été une fois à Libramont, à la foire agricole, et j'ai dit, moi, je vais mourir, que j'étais avec une petite voiture. En Wallonie, c'est normal qu'on roule comme ça. C'est parce qu'on ne connaît pas nous autres. D'ailleurs, moi, maintenant, je fais partie d'un club ici, à Heilsopdenberg, et je vais parfois faire des rallyes dans la Tunisie, Maroc. Et là, maintenant, on a dit pourquoi aller si loin pour faire du sport avec nos motocyclistes, alors qu'on prend simplement Liège jusqu'à Doornik, tourner, et là tu fais tout de trous comme ça, et tu sautes, et on s'amuse maintenant. Mais il fallait savoir ça. Les autoroutes de Wallonie, c'est un grand trou, finalement. Hein. On m'a dit c'est normal, elles sont à l'image des ministres qui gèrent ça chez vous. On dit un trou, hein, en français, hein, un trou. En nature. Regarde. Quand tu sais pas ce que c'est, tu dis, tiens, c'est la jambe d'un éléphant. Ben, c'est un arbre. Oui, c'est un arbre. Écoute. Je sais pas si c'est une femelle ou... Ça, je sais pas te dire. Pas trop déranger non plus. Ça n'était que pour moi, hein. Moi, je te coupe tout ça en deux, avec des barbelés tendus de Courtrai jusqu'à Hasselt, avec des miradors partout, de checkpoint et contrôle linguistique à la frontière. Ça va bien? Parce que moi, je vais te dire, on garde Bruxelles, on te rend le roi, sa femme et le petit prince et tout le bazar, et la couronne, t'as intérêt à la garder pour l'enterrement de la Belgique. Hein. Parce qu'avec moi, en 2008, la Belgique, c'est comme Capri. C'est fini, t'as compris? Oui, moi aussi, quand j'ai vu les reportages sur l'Internet, j'ai dit ça, alors là, tu as dit des bêtises. C'était de l'excessivité. Je pense pas ça du roi. Moi, j'aime bien le roi avec sa femme, qui s'appelle la reine. Hein? Et le gamin, le prince et le frère.
un petit peu plus. Ils sont bien, tous ces gens, c'est une belle famille. Je trouve seulement, et là je l'avais déjà demandé en 1974, que le roi il doit parler le néerlandais comme il parle le français ou autre chose, mais il doit parler le néerlandais. Eh bien, peut-être que je m'ai trompé parce que j'ai dit quand Philippe il va être le nouveau roi, je ne veux pas qu'il parle le flamand, c'est pas obligé. S'il parle juste le français, Philippe, surtout quand il va aller dans les autres pays de la Belgique et tout ça, à l'étranger, c'est mieux qu'il parle français. Beaucoup mieux.